Et coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un projet que j'ai commencé il y a un moment, que j'ai laissé en pause, et que je vous dévoile aujourd'hui, même s'il est toujours à l'état de projet. Alors, en quoi il consiste et pourquoi vous voyez des impressions devant vous? Alors donc moi, je crée depuis longtemps des choses pour vous, et la plupart du temps, j'ai souvent une remarque qui revient, qui est le prix. Alors du coup, j'ai une idée, j'ai encore jamais vu ça, du moins sur l'univers de Dofus, c'est donc d'imprimer par exemple, là je commence avec les familiers Dofus parce que j'en ai modélisé beaucoup. Donc là vous voyez en fait il est très brut, il est vraiment sorti d'impression et retrait des supports. Donc là vous voyez en fait en dessous, hein, en fait ces petites aspérités, c'est parce que la résine tire très fort sur les supports et du coup en fait ça crée ça. Donc ça ce sont des zones qui ont besoin d'être poncées. Par endroit, il y a des restes de support, il y a peut-être des picots qui dépassent, bah là notamment on en voit, à l'intérieur de la pince également. Vous avez compris l'idée, donc c'est très brut. L'idée pour moi, c'était donc de proposer des espèces de kits à peindre. Avec ça, hop, des petits supports à peinture, des petits pinceaux et... Voici quelques résultats. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Des petits supports à peinture et des petits pinceaux. Donc, à voir pour la quantité, et j'ai pas encore reçu le papier à poncer en différents grains, donc pour partir du plus épais au plus fin, en fonction de de ce que vous voulez. En type de peinture, donc j'ai pas prévu de la peinture premier prix ou quoi que ce soit, même si les pinceaux clairement eux sont plutôt type premier prix, je vais pas vous mentir. Mais la peinture ce serait une peinture polyuréthane, et comme ça en fait vous aurez une peinture qui accroche et qui est solide. Donc ensuite, je sais pas trop encore comment décliner tout ça. Là, vous voyez, en fait, il y a quand même, donc forcément, en fait, il y a ces traces qui sont inenlevables, même à l'impression. Je peux peut-être essayer d'améliorer mes fichiers, mais bon, globalement, vous voyez, il y aura toujours, en fait, plus ou moins ce souci, en fait, de précision. Ce qui d'ailleurs fait aussi l'objet de pourquoi est-ce que ça coûte cher, c'est parce qu'il y a derrière il y a pas mal de post-traitement, et du coup, forcément, le temps il est pas gratuit, donc c'est normal que à la fin ça revienne à certains prix. Dans l'idée, ça aurait été de vous proposer des familiers avec les couleurs. Donc par exemple pour la dragoon, l'avantage c'est que je peux vous proposer un panel de couleurs pour la dragoon que vous aurez préférée, même la dorée. Ça pourrait être le poic, aussi, avec donc du coup ces couleurs variables. Pourquoi pas de la dragoninde? Là pour le coup j'ai fait pour exemple donc le mécrabe et le tanouk, qui sont donc des familiers que je trouve à la fois faciles et compliqués à peindre. Et la dragoon. Alors la dragoon telle que vous la voyez, elle est plus ou moins déjà pré-poncée, voire même apprêtée. En fait j'avais commencé à la faire en fait à la poncer et je me suis dit en fait je vais essayer de leur réduire le coût, sauf que là je suis en train de passer du temps, donc je vais devoir refacturer le coup. Donc ça n'avait aucun sens. Donc du coup vraiment en fait ça serait une sorte de de vente avec vraiment un kit do it yourself, mais du ponçage jusqu'à la peinture. Alors je sais très bien que dans ce domaine, peut-être que tout le monde n'a pas envie justement de faire ça et de se dire je préfère acheter la figurine finie et basta. Mais moi-même j'ai commencé par du do it yourself, du coup je me dis pourquoi pas, est-ce que ça pourrait ne pas plaire en fait à d'autres personnes en se disant ok c'est pas entièrement fait main, mais c'est moi qui l'aurais fait. Donc après forcément donc la dragoon j'ai toujours pas de support pour elle parce que j'arrive pas à me dire qu'elle en a besoin. Pour moi elle est à poser comme ça. Le Tanouk là il en a une, même s'il faut que je la retravaille parce que là on voit très bien qu'il est en train de pencher du côté qui va tomber. Le mécrabe pareil, donc je lui avais fait une petite base comme ça un petit peu industrielle. Donc là par contre faut que je la ponce parce que le dessous, les supports j'ai vraiment pas fait d'effort. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que dans l'état c'est acceptable? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faudrait d'abord en fait que je fasse moi un pré-ponçage, mais du coup ça tue un petit peu le concept de proposer quelque chose à bas prix? Je vous laisse me faire des suggestions et si l'idée vous plaît, n'hésitez pas, faites-moi un retour et puis je saurai davantage en fait sur quoi me diriger. Des bisous!